Il y a de ces gestes qui parfois, que nous pouvons sous-estimer, mais qui peuvent contribuer à ajouter de la lumière dans les yeux de nos enfants, de faire vivre de la magie aussi. C'est un mot qui peut vous sembler, ou une façon de vous présenter notre prochaine invitée qui peut sembler un peu galvaudée, mais je pense qu'elle sera bien présente et surtout bien nantie avec beaucoup d'arguments pour corroborer ce que je viens de dire. Madame Kathleen Désir, donc, qui est directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Laval. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. J'évoquais, bien sûr, bon, dans ma prémisse, le fait qu'on peut ajouter, je pense, de la lumière dans les yeux de nos jeunes enfants si on contribue à cette campagne de la guignolée, là, soit du 15 décembre au 15 janvier. Je pense que c'est pas peu dire. Absolument. On est vraiment dans une campagne importante. On sait qu'on a vécu tellement de choses après la pandémie, présentement la récession, l'inflation et tout. Fait qu'on a beaucoup d'enfants qui mériteraient un petit coup de pouce là, de nos communautés. Ouais. On le disait avant d'ouvrir les caméras et d'être témoin de cette conversation également pour les spectateurs, téléspectateurs actuellement, mais vous me disiez qu'ici à Laval, on a donc cette zone où nos jeunes sont les plus vulnérables comparé partout à travers le Québec. Exact. J'étais vraiment surpris. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? C'est une très bonne question. C'est multifactoriel, mais je dirais qu'il y a une étude là, qui a été sortie en 2022 où est-ce qu'on va vraiment faire le mapping là, de la cartographie de tout le Québec, puis qu'on regarde zone par zone. Et effectivement, Laval est l'endroit où nos enfants sont les plus vulnérables. C'est-à-dire que 34% de nos enfants sont en situation de vulnérabilité. Puis là, vulnérabilité, c'est un mot qui est large. Ouais. On parle d'enfants qui ont des besoins, soit au niveau de la stimulation du langage, des besoins affectifs, des besoins émotifs, ou encore même en vulnérabilité, en situation précaire, là, de la difficulté, l'insécurité alimentaire. Nous, les enfants qu'on reçoit au Centre de pédiatrie sociale, ont des parcours migratoires assez complexes. Laval est un berceau d'accueil, donc il y a vraiment beaucoup d'immigration qui vient à Laval. Puis on a un haut taux aussi de monoparentalité. Bref, c'est hyper complexe les raisons pour lesquelles Laval est en soi la ville où est-ce qu'on a le plus d'enfants en situation de vulnérabilité. En tout cas, je me sens vraiment touché par ce que vous venez de dire. J'imagine que les gens aussi à la maison... Peut-être vous expliquer ce que c'est un exemple de pédiatrie sociale, de ce que ça peut changer également dans le quotidien d'un enfant, dans les situations que vous nous avez notamment relatées, évoquées. Oui, en fait, la pédiatrie sociale, c'est un espace, bon, premièrement, c'est une entité qui est communautaire, on est un OBNL, donc c'est un espace où est-ce qu'on offre des soins de santé et des services psychosociaux à tous les enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, un enfant qui arrive au centre de pédiatrie sociale peut être référé soit par le système de santé, soit ça peut être l'école, toutes sortes de partenaires ou encore du bouche à oreille. Donc, c'est des enfants qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas accès aux services des institutions publiques. Pour toutes sortes de raisons. Par exemple, des parents qui ont eu une histoire difficile avec le réseau, des situations d'enfants avec la DPJ, des situations d'enfants qui ont vécu un gros trauma, des enfants qui sont arrivés ici après une période de guerre. Donc, ils sont arrivés d'un pays où est-ce qu'ils étaient en guerre, arrivent ici sans papier, des réfugiés, bon, des parcours migratoires difficiles et complexes, n'ont pas accès aux services médicaux. Nous, on les accueille avec un médecin, puis avec une équipe de services adaptés à leur réalité ou à ce qu'eux, peut-être, ont vécu. Tu sais, vous avez parlé de quelqu'un qui, peut-être, ici, atterri à Laval, donc j'imagine, ne parle peut-être pas le français. Exact. Vous avez, j'imagine, le personnel qui est là pour répondre dans leur langue pour qu'au moins il y ait une forme de compréhension mutuelle. Oui, tout à fait. Ouais. On fait appel à plusieurs interprètes pour faire en sorte que ces rencontres-là entre le médecin puis tous les professionnels autour, donc travailleurs sociaux, psychoéducateurs, dépendamment des besoins des enfants, il y en a même qui ont de l'art-thérapie ou encore de la musicothérapie. Wow. Fait que c'est vraiment un vaste ensemble parce que chaque enfant n'est pas pareil. Puis je vais vous donner un exemple. On a un enfant qui est arrivé dans un pays qui était en situation de guerre. Arrivé ici, on comprend que la famille, lorsqu'elle arrive ici, n'a pas de métier, n'est pas reconnue pour ce qu'elle a accompli, ses études, sont arrivés ici, sont en choc post-traumatique et doivent se retrouver des ressources, trouver de l'emploi. Mais en arrivant au centre de pédiatrie sociale, cet enfant-là était vraiment en mode trauma. C'était difficile à l'école. Il y avait de la difficulté à performer. L'école nous l'a référé. On a commencé à avoir des petites activités avec eux, puis on s'est rendu compte que cet enfant-là, à la cour de récré, il y avait vraiment du fun au soccer. Il était bon, il était sportif et c'était la seule chose là où est-ce qu'on sentait qu'il était allumé, qu'il
qui était présent. Donc, nous, on l'a mis en contact, en fait, la famille avec un donateur qui a fait en sorte que cet enfant-là a pu aller dans une école sport-études. Oui, c'est ça. Exact, sport-études. Et là, on a pu l'accompagner. Puis aujourd'hui, on regarde tous ses exploits, puis le fait qu'il soit bien intégré à l'école, qu'il parle le français, qu'il ait des amis, il a retrouvé une vie. Puis les parents, on se sont trouvés aussi un métier. Fait qu'on les accompagne pour une durée qu'on ne sait pas, ça dépend des enfants, mais c'est vraiment de les aider puis offrir un filet de sécurité à ces enfants-là. Ah, c'est touchant, ça vient me happer littéralement. La prochaine étape, c'est, on parlait de campagne jusqu'au 15 janvier. Comment peut-on vous aider? Donc, comment peut-on donner, par exemple? Bien, je dirais la première chose, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet, cpslaval.org. Et là, vous allez voir toutes sortes de façons. Il y a un bouton « Donner ». Vous pouvez donner et contribuer à la mission du Centre de pédiatrie sociale. On est en période de guignolée, c'est le bon moment. On a aussi un tirage des vins où est-ce qu'on peut gagner toutes sortes de prix au niveau, pour les amateurs de vin. C'est vraiment une super belle façon de pouvoir contribuer. J'entends mon collègue Jacques qui est allumé actuellement. Ça va me faire plaisir, Jacques, de te voir après. Alors, Jacques, faut que tu donnes l'argent. Donc, on a le tirage de vin, puis on peut même gagner un billet aussi pour une paire de billets pour Air Canada. Puis pour les entreprises qui ont envie de contribuer, on a l'arbre de joie qu'ils peuvent installer dans leurs organisations pour faire en sorte que les employés sentent qu'ils contribuent vraiment à la communauté. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des... Par contre, moi, si j'ai pas les moyens financiers pour pouvoir donner, est-ce que dans certaines activités que vous faites, on peut aller donner du temps en tant que bénévole, par exemple? Oui, absolument. Dans le fond, si vous souhaitez être bénévole, simplement allez sur notre site Internet, encore cpslaval.org, puis vous allez voir, il y a un volet bénévole. Vous inscrivez le fait que vous souhaitez être bénévole et contribuer. Puis après un échange, à l'entrevue, on peut voir là où vous pouvez faire une différence. Des fois, ça peut être de l'aide aux devoirs. Des fois, ça peut être de participer à notre grande campagne de guignolée. Des fois, on nous a peut-être vu au coin de certaines rues. Donc, les bénévoles, ils sont là pour ça. Puis il y a toutes sortes d'autres campagnes. Puis on a notre campagne au printemps Maman de cœur qui s'en vient où est-ce qu'on cherche des mamans qui ont envie de faire une différence ou des gens qui sont sensibles à la cause. Vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci à vous. De joyeuses fêtes et on fait appel à la grande générosité des Lavalloises et des Lavallois. Merci à vous. Merci.